apprendre à s'observer pour mieux se connaître, faire en sorte de pouvoir avoir une meilleure énergie, de respecter les forces et les faiblesses et d'analyser ça, de constater ce qui est et de jouer avec. Donc ça, c'est, une grande prise de conscience qui est arrivée en 2024. Ensuite de ça, autre prise de conscience par rapport à ce qui, à ce qui par rapport à 2024, c'est que je me suis aperçu que j'étais beaucoup dans une énergie de manque et ça, je pensais pas être à ce point-là, dans cette énergie-là, mais ce que ça fait, c'est et là, peut-être que ça sonne négatif tout ça, là, mais l'énergie de manque pour moi, c'était, c'est positif tout ça parce que, pas le fait d'être dans une énergie de manque, mais le fait de vouloir tout le temps avoir plus. Le fait de tout le temps vouloir se dépasser, le fait de tout le temps vouloir, s'améliorer comme personne et comme entrepreneur et comme papa et comme amoureux et tout ça. Hem mais il faut apprendre à, se déposer aussi et à apprendre à surtout regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé derrière. Et ça, j'en ai parlé dans, un épisode de podcast, à la fin de l'année 2023. Les podcasteurs, souvent, les gens qui sont dans notre, académie du podcast ont souvent cette énergie de manque qui est là, spécialement au début de leur processus. C'est-à-dire que souvent, les gens vont arriver dans notre académie et là, ils disent: «OK, ben là, j'ai joint une académie parce que je veux m'assurer d'avoir des résultats avec mon podcast, donc je vais faire les choses comme il le faut». Et là, ils se rendent compte après 4 mois, après 6 mois, ils sont pas en mesure encore de monétiser leur podcast. Et là, ils se disent: «Oh my God, mais comment ça, je suis pas capable de monétiser mon podcast? Il y a plein de gens dans l'académie qui sont capables de le faire. Je comprends pas comment ça, moi, je suis pas capable de le faire». Et là, souvent, je vais juste prendre le temps de leur dire: «Et si tu regardais derrière? Si tu apprenais à mesurer, ou plutôt que de mesurer ce qui manque, ce que tu n'as pas encore atteint, pourquoi est-ce que tu ne regarderais pas ce qui s'est passé derrière? Pourquoi tu ne regarderais pas tout le chemin qui a été parcouru? Si on fait juste se retourner et on regarde, il y a 6 mois, tu n'avais même pas de podcast. Tu n'avais même pas lancé ton podcast, tu ne savais même pas comment lancer un podcast. Tu ne savais même pas quel projet tu allais mettre en place pour un podcast. Et là, depuis ce temps-là, tu as non seulement mis en place un podcast, choisi à qui tu t'adressais, fait le logo qui allait avec, faire un jingle qui allait avec, créer ton épisode zéro, mettre ça en ligne, faire tous les épisodes qui allaient avec et commencer à être conscient de comment tu peux structurer ton message pour être capable de le monétiser. Tu as fait tout ça dans les 6 premiers mois. Là, tu arrives au bout de 4 mois ou au bout de 6 mois, puis tu te rends compte que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Et là, tu es en train de te taper sur la tête pour ça.